Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore venir t'aider à entrer victorieusement dans la semaine qui commence. C'est que quand tu es chrétien, tu as tout à ton pouvoir. Mais c'est l'ignorance qui te permet d'accepter les défis. C'est l'ignorance de ce que Jésus-Christ a fait. Parce que Jésus est le deuxième Adam. Nous tous, depuis Adam, à cause d'Adam, nous avons été condamnés à la malédiction. Dieu a béni tout le monde, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 11. Dans ta Bible, Dieu, tu regardes, tout le monde était riche, bien et tout ça là. Mais les gens se sont rebellés contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi Abraham, par lequel on a les Juifs aujourd'hui, et tout ça là, par lequel nous avons Jésus, pour montrer la différence. Donc quand je te parle de Jésus-Christ, je ne te parle pas de quelque chose que tu ne vas pas expérimenter. Je voudrais que tu expérimentes la richesse qui est en Jésus-Christ cette semaine. Je veux que tu expérimentes la guérison qui est en Jésus-Christ cette semaine. La parole de Dieu nous dit quelque part ici, là, dans le livre de Romains 10, dans la Bible du semeur, à partir du verset 5, il dit, voici en effet comment Moïse définit la justice qui précède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice par la foi. Ne dis pas en toi-même, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est le faire remonter d'entre les morts. Qu'est-ce que la parole nous dit aujourd'hui, nous chrétiens? La parole est proche de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. C'est celle que nous t'annonçons. Que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a pris toutes tes malédictions, toutes les maladies. Et quand tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, son esprit vient habiter en toi. Et maintenant, quand tu parles les choses, Dieu te voit en Jésus-Christ. Et Dieu, tout ce que Dieu a de bon est pour toi. Mais quand tu ne connais pas ces choses, je te conseille toujours de lire dans ta Bible. Prends le temps de lire dans ta Bible. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit que Dieu l'a fait devenir péché pour que toi et moi, nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, comme je te parle aujourd'hui, Dieu me voit en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en train de te parler. Dieu te parle au travers de moi. Donc partout où je m'en vais, je suis avec Dieu. Donc quand je me rends compte que le créateur du monde entier et de toutes les richesses, celui qui a créé les Arabes, les Blancs, les Noirs, les Indiens, tout ça là, il les a bénis. Et moi, quand je regarde ma vie, je dis que Seigneur, merci, tu les as bénis. Mais moi, Seigneur, tu es devenu pauvre pour que moi je devienne riche. Seigneur Jésus, tu es ma sagesse. Cette semaine qui commence, Seigneur, conduis-moi dans des lieux favorables. Seigneur, organise des bonnes choses pour que je sois au moment favorable, à l'endroit favorable, que les bonnes choses arrivent à ma famille et à moi. Seigneur, je te remercie parce que tu le fais. Frère, c'est quand tu le dis, les anges du Seigneur travaillent pour toi. Pourquoi les chrétiens souffrent? C'est parce que tu passes ton temps à être jaloux des autres. Parce que tu passes ton temps à aller regarder Tu n'étudies, tu ne prends pas le temps à lire la Bible. Tu veux seulement des formules. Il faut qu'on te donne les formules de 7 formules qui vont te faire devenir riche. Non! Jésus-Christ est devenu pauvre pour toi. Jésus-Christ, par ses meurtrissures, t'a guéri. Jésus-Christ t'a délivré de la malédiction. Je t'exhorte cette semaine, frères et sœurs. Fais un effort de lui dire, Seigneur, tu es mon sauveur. Parce que tu es mon sauveur, tu m'as délivré
des malédictions que j'ai reçues à cause d'Adam. Fais-moi vivre cette semaine à cause de ce que tu as fait pour moi sur la croix. Fais-moi vivre cette semaine à cause de ta résurrection d'entre les morts. Que je vive cette gloire que Dieu le Père t'a donnée. Merci Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je te donne cette opportunité. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Maintenant, je reçois ton esprit. Que ton esprit habite en moi et me conduise à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur t'amène dans une église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait. Je prie que le sang de Jésus te couvre. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste sur toi. Qu'elle te conduise au moment favorable, dans les endroits favorables. Je prie que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Qu'aucun mal ne t'arrive. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Au nom de Jésus.